Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais inviter certains hommes à tout faire pour que leurs femmes travaillent. Oui, il y a encore des hommes qui pensent que la femme, sa place, c'est à la maison. C'est très dangereux de se dire que sa femme ne doit pas travailler parce qu'elle est belle, parce qu'on va la draguer. Vous comprenez un peu? On a notre jeune frère qui est décédé hier, Landry Nguemo. Il avait 38 ans. 38 ans. Seulement. Il laisse une femme et 3 enfants. La chance pour sa femme, c'est que c'était un footballeur international. Donc, il a sûrement mis beaucoup d'argent de côté. Et comme il vivait en France, il a certainement l'assurance vie. Donc, de son côté, elle va peut-être réussir à élever les enfants. Si elle est économe, si elle sait investir. Bon, maintenant, revenons en Afrique, où sur 10 Africains, il n'y a même pas 9 qui connaissent ce qu'on appelle l'assurance vie. Donc, quand tu meurs et que tu étais le seul qui ramenait de l'argent à la maison, tout est coupé. Madame n'a plus rien pour élever les enfants. Et parfois, la famille vient la chasser de la maison. On a vu dans nos quartiers, et je suis sûr que ceux qui vont tomber sur cette vidéo ont vu comment, une fois que le mari, l'époux est décédé, on a confisqué ses biens, on a chassé la femme. Même si elle a les enfants, on l'a mis dehors, on l'a chassé. C'est pourquoi je profite, parce que lorsqu'il y a un malheur, on tire toujours des leçons. Je dis aux hommes que dès que tu te maries, dès que tu es en couple avec une femme, dès que tu as fait le premier enfant, fais tout pour que ta femme travaille. Tu as peur qu'elle va aller travailler, on va la draguer. Mon frère, même à la maison, là, on peut lui draguer. Même à la maison, tu peux au travail, tu la laisses, non? On va, si c'est que elle va te tromper, elle va te trahir, elle va le faire. C'est encore mieux pour toi de la laisser travailler. Parce que il y a des factures, il y a des situations où elle va t'aider, elle va te gérer. Je pense qu'il faut plus voir ce qu'elle va te ramener que de voir ce que de voir le mal qu'il y aurait à ce qu'on lui drague. Il faut penser aux enfants, il faut penser à ce qu'ils vont devenir demain. Et tu fais travailler ta femme. Il y a beaucoup d'hommes avec qui je cause qui disent que ah, mon frère, ma femme là, elle est brune, elle a la bosse, elle a les fesses. Même au quartier, quand elle passe, tout le monde la regarde. Combien de fois si elle pas travailler et que le patron va la draguer, le patron va faire ceci, et qu'un jour, elle risque de comme les femmes sont faibles, c'est ce que les gens disent, que les femmes sont faibles. Elle va accepter, tu vois. Même si c'est pas dans son sang, même si c'est pas dans sa habitude, elle peut faiblir, elle accepte. Moi, je préfère mon frère. Je t'assure, les temps sont devenus très difficiles et la mort frappe à nos portes à tout moment. La mort frappe à nos portes à tout moment. On ne meurt plus seulement à 60 ans, on ne meurt plus à 70 ans. Dès que tu as fait ton premier enfant, il faut savoir que tu peux mourir dans les heures, dans les minutes. Landry Nguemo, hier, quand il quittait Tchang pour Yaoundé, il partait prendre certains documents, certains bagages, parce qu'il voyageait le soir pour aller il allait retrouver sa femme. Il devait voyager à 20h45. Il devait voyager à 20h45. Donc il partait comme ça, s'apprêtait pour prendre son vol à 20h45. Il n'est même jamais arrivé à Yaoundé. Et vous imaginez, s'il a 38 ans, quel âge a sa femme? Peut-être 34, 35. Vous imaginez si toi maintenant tu n'as pas assuré l'avenir de ta femme et des enfants, tu fais comment? En 2024, 2023,
Aucun homme ne doit travailler seul. Tout le monde doit travailler, femme comme homme. Chacun de nous doit travailler. Donc arrêtez de dire que non, ma femme va rester à la maison, elle va préparer. Arrêtez de chercher les femmes qui ne vont pas travailler. Vous comprenez un peu? En tant qu'homme aujourd'hui, si moi je croise une femme et que je me rends compte qu'elle ne peut pas travailler, elle est paresseuse, elle aime bien rester à la maison, faire ses ongles, moi je ne suis pas avec elle. Même si tu es belle comme la lune, je ne suis pas avec toi. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, tout le monde doit mettre la main dans la poche pour sortir quelque chose. Donc, il y a des femmes aussi qui ne veulent pas travailler. Il y a des femmes qui veulent les hommes riches. Le matin, tout ce qui l'intéresse, c'est déjà d'aller sur WhatsApp, voir si on a liké ses photos. Déjà d'aller voir si sur Facebook, elle a eu des likes. Si sur Instagram, elle a eu des likes. Là, elle ne veut pas travailler. Ce type de femmes ne sont pas faits pour des mariages. Parce que, imaginez, toi, tu es ce type de femme-là, que tu sortes avec un homme. Demain, si l'homme-là n'est plus, tu fais comment? Puisque la mort, personne ne sait quand ça frappe. Personne ne sait quand ça frappe. Vous voyez un peu? Mais c'est l'aéro d'à côté de nous. La seule chose qu'on est sûr, à 100%, c'est qu'on va mourir. À 100%. La certitude que nous avons tous, c'est que demain, on va mourir. Donc pour ma part, moi je conseille mes jeunes frères, les hommes là. Mon frère, si tu as une femme, fais travailler ta femme. C'est pour ton bien aussi. C'est pour le bien de tes enfants. Quand tu n'es plus de ce monde, ce sont tes enfants qui subissent. La femme peut se remarier. La femme peut se remarier. Elle peut se mettre en couple avec un autre homme. Mais on ne va jamais regarder tes enfants comme toi-même. Vous comprenez un peu? On ne va jamais regarder tes enfants comme si c'est toi-même. Donc c'est mieux de mettre en sécurité la survie de ces enfants une fois qu'on n'est plus là. C'est pourquoi je dis que dès que tu t'es marié, dès que tu as fait le premier enfant, prends les dispositions et mets dans ta tête que demain tu peux ne plus être là. Mais cet enfant-là, comment est-ce qu'il fera? Que deviendra-t-il? Il y a beaucoup de gars aujourd'hui qui fument, qui se droguent, parce que les parents les ont mis au monde parce que voilà, on mettait des gens au monde, parce qu'on accouche. Mais ce n'est pas un projet. La vie, c'est un projet, les gars. Vous-même, là, vous êtes au courant, vous êtes conscient qu'il y a des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent, non? Il y a même des hommes comme ça dans ces directs-là, qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Parce qu'ils se disent, ah, ma femme est belle. Dans mon quartier, quand elle passe, on la regarde. Combien de fois quand elle va travailler, elle va rentrer à quelle heure? Il y a même des hommes que quand la femme part à la réunion, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Landry Nguemo, 38 ans, il est parti. Il a travaillé son argent. Il devait maintenant commencer à manger son argent. Il devait maintenant commencer à manger son argent, à profiter de la vie, à jouir de la vie. Même pas 40 ans. Il laisse une charge à sa femme. C'est pourquoi moi je dis que, je sais pas, moi je n'ai pas dormi, je vous dis la vérité. Moi c'est comme si c'était mon frère qui est décédé. Toute la nuit je me retournais, il y avait des images parce qu'on m'envoyait des vidéos, ça me hantait. Ouais un peu non, ça me hantait toute la nuit. Tu te demandes, ah mais tu vois sa femme, ses enfants, son premier fils, s'il est trop âgé c'est 10 ans. Heureusement qu'il est de l'autre côté. Et que voilà, sa femme va tout faire pour que voilà, il ait une vie. Mais on a tous vu ici Marc-Vivien Fouet. Marc-Vivien Fouet est décédé. Qu'est-ce qu'on a fait? Son fils a fait comment? Ça a été difficile, non? Son fils s'est retrouvé en prison, non? C'est pourquoi je dis que les gars, arrangeons-nous. Dès que tu as un enfant, dès que ton enfant a vu le jour, sache que demain tu pourras ne plus être là. Maintenant, si tu es une femme qui n'aime pas travailler, dis-lui d'aller travailler. Fais tout et tout pour qu'elle travaille. C'est pour ton bien aussi. Il y a aussi des hommes qui s'en foutent des enfants. Je suis d'accord. Il y a des hommes qui s'en foutent des enfants. Je suis ici à Kribi. J'ai des petits frères ici qui ont 20 ans. On les 4 enfants. Il a 20 ans, il a 4 enfants. Il y a des petites filles ici qui ont 18 ans. Ont 5 enfants avec des pères différents. Elles ont commencé à accoucher à 14 ans, 15 ans.
Et pendant que l'enfant l'était encore, elle était encore en train de chercher dans d'autres relations. Parce que ici, quand on te met l'enfant, le gars fuit. Maintenant, pour élever l'enfant, tu veux te mettre avec notre homme qui va t'enceinte. Lui aussi va fuir. Pour élever les deux autres, tu te mets avec notre homme qui va aussi fuir. Tu te retrouves avec 4 enfants, 4 pères différents et tu habites chez vous. Et tu habites chez vous. Donc pour ma part, les femmes, s'il vous plaît, vous-même vous êtes en train de voir comment la vie est en train de se passer. Comment c'est devenu difficile. Lorsque vous arrivez dans un foyer, faites tout et tout pour travailler. Si lui ne veut pas que vous travaillez, convainquez-le. Convainquez-le. Faites s'asseoir même ses parents pour le convaincre. Vous comprenez un peu? Dites à votre mari que vous voulez travailler. Il vous ouvre une boutique. Vous travaillez, vous apprenez à vivre comme s'il n'était pas là. Parce que ce qui est sûr, demain, il ne sera pas là. Tout comme demain, c'est toi qui peut ne pas être là. Vous voyez un peu, non? Donc moi, je ne peux pas fonctionner avec une femme qui ne travaille pas. Tu ne travailles pas, on n'est pas ensemble. Tu ne travailles pas, on n'est pas ensemble. Vous comprenez un peu? Tu ne travailles pas, on n'est pas ensemble. C'est clair, c'est comme ça. Et ce sont les enfants qui nous imposent ça. Donc moi, je préfère que tu travailles. On travaille. C'est bon. Il y a des hommes qui ne veulent pas que leur femme travaille et ce n'est pas normal. Vous comprenez un peu? Donc, moi je dis, la mort de ce jeune Camerounais, Landry Nguemo, m'a fait mal. Ça a choqué beaucoup de Camerounais. Et comme on a dit, il y a les chauffeurs qui conduisent mal. Il y a les routes qui sont en mauvais état. Et ça fait que, voilà, il était en France. Ouais, bonjour, bonjour, pas d'argent. Il était en France. Il y a des gens qui ont dit hier qu'il est même venu faire qu'au pays. Mieux rester en France. Il est venu investir quoi? Il est venu construire que immeubles. Il restait en France. Mais c'est quand tu es mort qu'on a tous ces pensées-là. Sinon, chacun de nous veut rentrer investir dans son pays. Il a joué au football. Maintenant, il est rentré investir dans son pays. Voilà son immeuble, mon frère. Même pas un mois. Même pas un mois. Même pas un mois qu'il a fait son immeuble. Même pas un mois, gars. Il a fait son immeuble. Il a lancé le marketing. Maintenant, il retournait en France, voir sa famille, voir ses enfants. Parce qu'il est au Cameroun depuis peut-être 5-6 mois. Il prend la vie, il prend la route. Il s'en va à 38 ans. 38 ans. Il a perdu sa maman il y a 3 ans. Et l'immeuble, c'était en hommage à sa maman. Il passe aussi. Un accident. Quand on va ramener son corps pour l'enterrement, c'est dehors qu'il va rester. Je dis dehors, dans la cour. C'est dans la cour qu'il va rester. On ne peut pas l'amener à l'intérieur parce que vous savez que les accidentés, on ne les met pas dans la maison. Le corps, on ne donne pas dans la maison. C'est dehors. Vous voyez, ça fait mal. Ok, 10 mois qu'il était au 237. Voilà, ça fait 10 mois. Donc presque 1 an qu'il était là. Donc sa femme est quand même allée au marché, dit ah, ça fait 10 mois que mon mari était au pays, il va rentrer, elle a tout préparé, les enfants étaient contents, papa va arriver, il va prendre le vol à 20 h, il sera là le matin, tout ça. Seigneur, pourquoi Dieu, on se demande mais pourquoi Dieu permet ces choses-là, car pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi il permet les trucs comme ça? Pourquoi? Et tu vois nos chauffeurs sur la route est petite, tu as un gros camion, tu es de Yaoundé, tu connais que le virage là, c'est un mauvais virage, c'est un mauvais tournant. C'est toi qui accélères là-bas. Ce chauffeur était inconscient, puisque dans l'interview, vous avez tout suivi, ce tournant c'est un tournant dangereux. Et pourquoi on ne met même pas les dodanes là? Pourquoi on ne met pas les dodanes? Pourquoi on ne met pas les dodanes? Ouais, un peu non. Donc, il y a comme on a l'impression que on veut nous laisser crever. Quand tu vas parler, on va dire que oh, tu n'aimes pas le pays, les gars. Soyons sérieux, on n'a pas. Il y a des endroits, il y a des routes. C'est comme la route de l'Ouest là. Quand tu parles l'Ouest, maintenant tu arrêtes ton cœur. C'est quand tu arrives que tu dis, tu fais ton signe de croix. Quand tu parles l'Ouest, tu arrêtes ton cœur. Oui. Je pense qu'il doit là pour
Bafoussam, Douala pour Tchang, Douala pour Bouddha, Douala pour Bamenda. Tu arrêtes ton cœur. Ouais un peu. Oui, Marilou, sa femme, ça fait 10 mois. Donc, en fait, même son mari est mort même depuis. Parce que quand son mari est décédé, c'était par téléphone qui s'appelait. Et ce n'est pas comme genre en physique. Donc, elle va se dire, ah, les dernières images qu'elle a de son mari en physique, il y a 10 mois de cela. Il rentrait comme ça. Donc, elle est venue superviser son immeuble. Sûrement qu'il avait déjà envoyé tout pour... C'est dur. C'est dur. Mais que ces mots-là nous servent. Mais comme on est au Cameroun, ça passe. On s'en fout. Ça passe. On ne tire pas de leçons. On ne tire pas de leçons. Mais moi, la leçon que je tire, c'est que chaque Camerounais, chaque homme doit faire travailler sa femme. Parce que heureusement, je dis bien heureusement dans son cas, c'était un footballeur professionnel. Il a épousé une Française, je ne sais pas, une blanche. Il devait avoir l'assurance vie. Donc moi, de ce côté-là, la femme ne doit pas souffrir. Elle ne doit pas souffrir. Mais si vous voyez que ici, maintenant, chez nous, nous là, les gens comme nous, on ne connaît pas l'assurance vie. On ne sait pas ce que c'est. Un Camerounais même qui a son 50 000, 80 000 au mois, et que tu lui dises qu'il doit épargner 5 000 chaque mois pour assurer sa vie au cas où il meurt, il ne peut pas. Ok, Marilou. Il ne peut pas. Tu dis à un Camerounais que si tu es 100 colola, mets 10 000 là, mets 10 000. Il va dire que mais j'ai fait 1 an et je ne suis pas mort, mais vous allez choper mes 120 000. j'ai fait 1 an, je ne suis pas mort, je vous ai donné 120 000. Si j'ai fait 5 ans, je ne meurs pas, je vous ai donné 600 000. Je fais ça pourquoi? Mon père n'avait pas fait l'assurance. Ma mère n'avait pas fait l'assurance. Ils sont morts à 70 ans. Nous, on les a enterrés. Pourquoi moi, je vais m'assurer? Voilà à peu près comment le raisonnement des Africains, des Camerounais. Vous voyez un peu, non? Donc l'assurance vie même, c'est peut-être l'entreprise qui peut imposer ça. Mais si tu prends un Camerounais, tu dis que va assurer ta vie, coupe une partie de ton salaire, alloue une partie de ton salaire, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Moi, il fait partie de ceux-là. Sauf s'il gagne beaucoup d'argent. Je vous dis la vérité. S'il gagne même 2, 4, 5 millions, je peux garder une partie pour ça. Tant qu'on est dans le jonglage, on va assurer nos vies. Comment? Eh les gars, dites-moi un peu. Est-ce que vous pensez qu'un Camerounais qui est au pays là, un gardien d'Africa Security, il peut assurer sa vie? Non. Il gagne d'abord combien? Donc la mort de Landry Nguemo a choqué plus d'une personne. Ça fait beaucoup mal, ça fait très mal. Beaucoup de courage à sa femme, ses enfants, sa famille, son père qui est encore vivant. Et donc je ne sais pas comment il a fait pour dormir, pour tenir. Mais la mort est là. La mort, c'est la seule personne, la seule chose qui est avec nous chaque jour et qui va un jour nous dire c'est ton tour. C'est pourquoi je dis aux gens que si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Ne remettez pas à demain. Si vous devez demander pardon à quelqu'un, prenez votre téléphone, appelez la personne, demandez pardon. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Avant, là, nous les jeunes, là, quand tu vois ton père, tu dis que ton père va mourir avant toi. Que ton papa doit mourir avant toi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Il y a des familles où les parents ont enterré tous leurs enfants. Ils sont désormais seuls. C'est les oncles et les tantes qui vont les enterrer. Et des familles comme ça, hein, qu'il n'y a plus personne. Hein, que le père, ils avaient 2, 3 enfants, tous sont morts. Ils sont décédés, tous sont décédés. Vous voyez un peu, non? Donc très bientôt la famille, portez-vous bien. C'est difficile, je sais qu'il y a des Camerounais qui ont été très mal suite au décès de Landry. Depuis la naissance de Landry, j'ai très mal. Tout à fait, l'assurance vie n'est pas dans nos mœurs. Mais évoluons, justement. C'est pas facile pour quelqu'un de... Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ah, j'ai vu les films des Blancs. Il y avait une série allemande là où il y a des femmes qui assassinaient leur mari parce qu'elles devaient toucher l'assurance vie. Il y a des hommes aussi qui assassinaient leurs femmes parce qu'ils devaient toucher l'assurance vie. Et tu vois, ça vient cadenasser ce que pensent les Africains de l'assurance vie. Ça vient tout gâter en fait. Ça vient tout embrouiller. Vous voyez un peu, non? Donc vraiment, comme je dis, je n'ai pas dormi
quand j'ai vu que Guémo décédé, Landry Guémo, autant pour moi, c'est difficile. Il y a des morts qui font mal. Mais nous devons tirer des leçons aux conducteurs, les chauffeurs, tout ça. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir quand on est sur les routes là. Et surtout, un étranger peut faire un accident là-bas. On comprend. Mais un gars de Yaoundé qui passe là-bas, qui accélère au virage, au tournant. Il y a un tournant dangereux. Vous avez vu sur Equinox, comment les riverains expliquaient que non, c'est un tournant dangereux. Qui fait qu'on mette des dos dans là-bas. Et que là-bas, chaque année, il y a au moins 50 morts sur le coin là. Il y a toujours des accidents. Pourquoi le gouvernement ne met pas les dos dans? Les gros dos dans même. Les gros dos dans. On doit mettre ça là-bas. Il faut combien de morts là-bas pour qu'on mette des dos dans? Voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport à ça. Et par rapport à la leçon que j'ai tirée. Ça m'a inspiré. Le drame. Notre frère repose en paix. C'est difficile de mourir de cette façon-là. Avec autant de blessures sur le corps. Parce qu'il a eu énormément de blessures. Ouais, un peu non? Énormément de blessures. Bon, si tu dis qu'il vient en Bénin, il n'a pas d'assurance. Bon, ça, mais tu sais quand même que l'assurance est importante. C'est important pour la vie. Tu sais, au moins si tu viens en Bénin, on peut vous compter du bout des doigts. Tu vois un peu, non? On peut vous compter du bout des doigts. Mais ici, on ne peut même pas compter ceux qui ne sont pas assurés. C'est presque tout le pays qui n'est pas assuré. Donc, déjà, si tu es en bain, que tu n'es pas assuré, c'est un cas d'école. On serait surpris que tu ne sois pas assuré. Donc, on va plutôt voir comme si tu as des problèmes. Tu vois un peu, non? Mais ici, c'est plutôt ceux qui sont assurés qu'on ne comprend pas. C'est plutôt le mec qui est assuré au pays que les gars ne comprennent pas. Les gars, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.